Lens, ça bouge déjà, ça bouge un peu dans tous les sens. Merci Noah, superbe émission. On rappelle que tu arriveras bientôt en stage à Foot Mercato, donc c'est pas la peine, c'est bon, c'est signé, c'est pas la peine de venir mettre des messages comme ça. On t'a quand même pris déjà dans la rédac. Aïe, c'est beau ça. Donc Lens, ça va bouger. Donc évidemment, tous les cadres sont concernés par ça, à part le gardien qui lui est tranquille et bien en place. Brice Samba, il y a pas de lui, il bougera pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'un petit peu en défense, on a parlé de Facundo Medina, on a parlé aussi de Kevin Danso. Voilà, donc c'était là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est pas pour un transfert à Orban ou d'autres, c'est surtout pour vous dire que ça discute aujourd'hui entre Lens et Danso pour une prolongation. Voilà, ça je peux vous le dire aujourd'hui. C'est pas une bonne sorti. nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Content. C'était pas forcément. Danso, donc dans le viseur de Naples, comme on venait de dire juste avant. De Milan, deux clubs anglais. Élu dans le 11 type de la Ligue 1 quand même. C'était quand même un pilier de la défense, vraiment important. Donc ça discute. Le joueur, lui, il est intéressé par le fait de rester à Lens. Il est très bien où il est, de jouer Ligue des Champions. Florent Gisolfi l'a récupéré il y a 2 ans. C'était un joueur totalement inconnu. Aujourd'hui, c'est devenu un des tauliers de la Ligue 1. Puis c'est une machine, physiquement, il est impressionnant. Et s'ils arrivent à garder Danso, c'est un incroyable coup. Et ça peut aussi peut-être donner des idées à un Facundo Medina qui est lui aussi pisté. Je pense que de toute façon pour Loïs Openda c'est cuit maintenant. Je pense que de toute façon. C'est ce que les gens demandent. Ils demandent alors ça dit quoi pour Openda, Leipzig. On en est où du dossier Openda ? Alors le dossier Openda il est toujours au même stade dans le sens où de toute façon il était à l'Euro Espoir, donc pour l'instant il bougeait pas, il était focus là-dessus. Ce qui est sûr c'est que lui il va absolument partir. C'est hors de question pour lui de rester à Lens, c'est mort de chez mort. Alors j'en profite pour dire que vu qu'on regarde un petit peu tout ce qui se dit à gauche à droite, au tout début, à la fin de la saison, il avait fait une petite déclaration à la presse belge en disant « Je veux rester à Lens, je suis très heureux à Lens, très heureux de disputer la Ligue des Champions ». Et là, ça y est, ça a basculé avec la proposition de Leipzig. Mais si tu veux, et surtout ça a surpris même à Lens même, parce que Lens ne s'attendait pas du tout. Ils se sont dit, c'est bon, il a montré son attachement. Et puis, tous les signaux qu'il envoyait au cours de la deuxième partie de saison étaient positifs. Et il disait, oui, ils vont se qualifier en Ligue des Champions. Moi, je veux rester, ça me plaît. Et d'un coup, dans sa tête, ça a vrillé et ça devient, je veux partir à Leipzig. C'est une opportunité pour moi que je ne peux pas rater. Et du coup, il est en train de faire le forcing pour partir. Donc aujourd'hui, Lens n'est plus à se dire, comment je vais faire, je vais le garder. Non, c'est combien je vais réussir à en récupérer. Donc là, on en est là à Lens aujourd'hui. Combien d'ailleurs dans le chat, vous pensez que le prix d'Openda à l'heure actuelle est de combien ? Parce qu'il y en a pas mal qui en parlent. Il y a des gens qui disent Lens en veut beaucoup trop. Dites-nous dans le chat là, à combien vous essayeriez de le vendre si vous êtes chez le directeur sportif de Lens. 200 millions, 40, alors voilà, on va dire 50 millions. Il y a du monde qui répond. 40 plus 5, 30. Donc là, pour le moment, le plus bas, c'est 30. 30, 35. Ah ouais, vous êtes pas très gourmand. Pas mal de gens il y a quand même du 50, du 60, je vais passer, du 300. Voilà, ça va être un supporter lensois qui veut surtout le perdre, j'imagine. Mais de toute façon, là, à l'heure actuelle, si c'est Leipzig qui pousse, est-ce que Leipzig est en capacité de mettre plus que 30, 40 tout de suite, millions ? Non, le problème, c'est que Leipzig, ils sont au taquet. Mais ils sont au taquet... Ils ont un plan quand même. Ils ont un plan parce qu'aujourd'hui, ils sont aussi sur le Keba. Parce qu'on en parlera tout à l'heure aussi. Parce qu'aujourd'hui, Leipzig a une vraie culture du football français. Ils aiment bien venir chercher les joueurs. On l'a vu avec Nkunku, on l'a vu avec d'autres joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le but pour Leipzig, c'est de vendre Vardiol pour récupérer à peu près 100 millions d'euros pour financer en vrai la suite de son mercato. Aujourd'hui, ils sont capables de mettre 30 millions d'euros, mais pas plus pour l'instant. Lens... Pour eux, c'est hors de question de le vendre à ce prix-là, parce que pour eux, même s'ils l'ont acheté que 10, il est valorisé beaucoup plus. 1 milliard, je crois, carrément, nous dit. 40 et je le mène à l'aéroport aussi. C'est pas mal. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est plus sur une base. Je pense que s'ils en obtiennent 40, Lens, ils le laisseront partir à un moment donné. Et puis, il y a des pistes. Il y a un Orban. On demande aussi quelles sont les pistes pour remplacer Openda. Orban, plus d'autres joueurs dont le nom n'a pas filtré. Là, je vois des Saint-Maximin et tout. Alors, tu vois, c'est assez rigolo aussi, puisque là, on se rend compte que Lens devient un peu attractif. Et là, c'est parti aussi. C'est parti pour la rigolade sur Twitter. Ça annonce tout et n'importe quoi. Ça annonce des Saint-Maximin et autre chose. Aujourd'hui,
Puis Saint-Maximin joue sur un côté, hein, pas trop. Et buteur, attends, donc, il a Newcastle, il. le salaire. Et puis il est parti dans une bonne lignée là. Je pense que c'est pas le Newcastle d'il y a 3 ans. Donc bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui il y a des pistes derrière, mais il est évident que tant que la piste Openda elle est pas bouclée et le dossier peut prendre du temps, bah Lens travaille en sous-marin pour essayer d'aller gratter quelques pistes de qualité. Mais quelqu'un comme le Orban, c'est un très très beau joueur. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui colle un peu au profil d'Openda. C'est quelqu'un qui a été acheté pas très cher, justement pour remplacer un magnifique joueur qui s'appelait Salah, qui a signé à Rennes. Et le mec, il est resté 3,5 millions. À mon avis, il est valorisé au moins 5-6 fois plus aujourd'hui. Il a fait une demi-saison totalement incroyable. Et ça pourrait être un très très beau profil pour un club comme Lens. Mais il y a Lille aussi qui est dessus. Donc pour récapituler, Danso, Lens fait tout pour le garder off de prolongation. Ouais. Openda, Lens se résigne et risque de le vendre d'ici la fin du mercato. Medina, la tempête est loin encore, mais elle n'est pas là. Mais elle va arriver vite quand les clubs anglais vont se réveiller. Alors l'autre gros dossier qui fait peur à tout le monde, évidemment, c'est Seko Fofana. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Seko Fofana ? Est-ce que là, on est plus sur quand même un départ, j'ai l'impression, vers l'Arabie Saoudite. Est-ce que surtout, c'est quelque chose qui était prévu, pas forcément ? Est-ce que lui-même l'avait imaginé comme ça ? Pas forcément non plus, je pense. Hein. Ah non, parce qu'aujourd'hui, l'année dernière, quand il prolonge à Lens, il est dans une dynamique incroyable. C'est même pas un an. Hein. La prolongation sur la pelouse. 31 août. C'était magnifique. Hein. 31 août, on voit que les lumières et tout, c'était scénarisé de manière incroyable. D'ailleurs, Lens est toujours très très fort pour scénariser les prolongations et les officialisations de contrat. Mais aujourd'hui, Seko Fofana, il a fait une première partie de saison un peu compliquée. Là, il est revenu fort en fin de saison. Il a porté le club. Vraiment, on sent que c'est lui l'âme de ce club et tout. Qualification en Ligue des Champions, donc on se dit, bah non, il ne peut pas partir, pas maintenant. Pas après tout ce qu'il a fait, comme disait... Bref, et donc du coup, aujourd'hui, une offre folle arrive et toutes les cartes sont rebattues, quoi. Et c'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se dire, voilà, le joueur, lui, il est tiraillé. Voilà, il est tiraillé, forcément, parce qu'à un moment donné, il y a le projet Lens, il y a le côté affectif, c'est un dieu vivant à Lens. Et il y a une offre faramineuse qui arrive, donc du coup, partagée, quoi. Donc c'est vrai que même Lens a officialisé, ou plus ou moins a confirmé les négociations entre les différentes parties. Mais on sent que si ça doit être un transfert, que ça sera un transfert qui va faire du mal un petit peu à tout le monde. C'est ça qui fait mal à voir pour le moment. Un peu comme à l'époque Drogba, quand il est vendu par l'OM à Chelsea, on sent que ça tiraillait un peu dans tous les sens. Exactement, c'est ça. Mais c'était après une seule année. Fofana, c'est sa 3e année à Lens. On ne pourra pas lui reprocher d'être resté si peu de temps. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'à l'époque, quand il signe à Lens, personne ne comprend ce choix. Il vient de l'Udinese, donc je ne sais pas si à toi, à 3 ans, tu savais, l'Udinese, voilà, c'était un joueur qui était reconnu en Serie A. Il a mis un but incroyable contre la Juve, où il avait dribblé 3 gars avec un profil comme il a aujourd'hui. Et c'était un joueur qui ne devait jamais arriver à Lens. Mais coup de cœur, les supporters, le club, et il a fait des efforts financiers pour venir. Donc aujourd'hui, dire c'est un mercenaire, il va partir en Arabie Saoudite, non, c'est beaucoup plus compliqué et subtil que ça. Il arrive à 28 ans. Aujourd'hui, c'est quoi le mieux pour lui ? Est-ce que c'est de rejoindre l'Arabie Saoudite ? Est-ce que c'est de rester à Lens ? Ou c'est d'aller végéter dans un club de deuxième partie de tableau en Première Ligue ? Après, c'est on en a parlé un peu en off tout à l'heure. C'est toujours, nous, de l'extérieur, on regarde comme ça. Quand on est supporter de Lens, je suppose qu'on peut être déçu, mais il faut se rendre compte que l'Arabie Saoudite met des grosses offres sur la table et que c'est toujours compliqué quand même de dire un non. C'est facile sur Twitter, quand on parle de l'Arabie Saoudite, quand on dit Benzema, il aurait pu dire non. Et c'est quand même, on parle d'énormément de millions. C'est normal que des joueurs puissent réfléchir. Mais tu vois, je comprends mieux pour un Fofana qui a 28 ans, qui s'est révélé, on va dire, plus sur le tard, et qui a une chance comme ça de toucher un superbe salaire, qu'un Openda qui est encore jeune et qui a la Ligue des Champions en ligne de mire avec Lens. Peut-être. Pour moi, je serais plus déçu par Openda que par Fofana s'il était un supporter à Lens. Donc Openda, après, c'est aussi, comme on dit, pour le cas d'Openda, c'est qui tout double. Il sort d'une saison extraordinaire avec Lens. Dans sa tête, il peut aussi se dire si je reste à Lens, si je me trouve cette saison, que ma valeur baisse, peut-être que des clubs vont pas repasser 2 fois. Parfois, on dit que le train passe qu'une seule fois, et dans certains cas, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui, au bout d'une saison, ils partent directement. Parfois, ça passe, parfois, ça casse. Et je peux comprendre aussi qu'Openda, là, il a quand même la chance de peut-être découvrir la Bundesliga, etc. Alors oui, la logique voudrait qu'il reste à Lens, qu'il confirme et qu'il devienne peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 hors PSG, s'il ne l'est déjà, je ne sais pas.
en Ligue des Champions, et peut-être que l'année prochaine s'il réussit, ça sera Arsenal qui va passer et pas Leipzig. Mais ça peut être aussi, dans 3 ans, il peut être aussi à Metz, tu vois. Apparemment, le transfert de Seko Fofana à Al Nassr en passe d'être bouclé. Donc on en parlait juste avant, là aussi, hein, on vous donne les infos quand elles tombent. Il est incroyable ce Merci, live. Valentin. Ouais, il faudra qu'on se réunisse plus souvent le mercredi comme ça, les amis, il y a beaucoup de trucs qui se passent.